Et voilà, encore une année terminée. Il ne va pas sans dire que 2020, ça a été une année de merde, hein, clairement. Mais en ce début d'année 2021, il est temps de faire mon wardrobe post. Tout d'abord, si tu n'as pas envie d'entendre tout ce petit blabla que je vais te faire à propos de mes robes, je t'invite à aller à ce timecode, car j'ai fait une sorte de récapitulatif en musique, très sympathique, sur une petite musique de Stupéflip, qui je trouvais très appropriée pour le Lolita, voilà. Et pour tous ceux qui sont encore là et qui veulent rester, m'entendre déblatérer pendant une demi-heure sur ma garde-robe, vous pouvez rester, c'est parti. Donc nous allons commencer par Angelique Pretty, bien sûr. Par quoi vous voulez d'autres qu'on commence, vu que c'est, je crois qu'il faut le dire, une de mes marques préférées, même si je veux pas me l'avouer, voilà. Donc on va commencer par une de mes jupes préférées, qui est la Cosmic Skirt, comme ceci, qui a des constellations. Et moi je suis taureau, je suis là, taureau. Voilà. Et il y a aussi des amas de Angelique Pretty, c'est des amas de, je sais pas, de météorites. Angelique Pretty dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé ce que j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus si c'était l'année dernière. C'est-à-dire que j'avais fait une sorte de liseré noir en bas. Mais vu que j'ai acheté un jupon Angelique Pretty, et ben en fait ça tombe pile poil bien avec le jupon. Donc voilà, il n'y a plus de raison de garder ce truc, donc je l'ai enlevé et je trouve ça beaucoup plus beau. C'est une jupe que j'aime beaucoup, elle est légère, elle est pratique, elle ne sert pas à la taille. La ceinture en fin de compte je l'aime bien parce que j'étais pas convaincue au départ, mais j'aime bien la ceinture. Je me suis fait une bonne petite tenue avec un cul dessus, pareil, des étoiles, et puis j'ai pris un boléro aussi avec des étoiles. Voilà, il manque que les chaussettes étoiles pour avoir le look complet étoile. Je la mets pour aller travailler et vu qu'elle est un peu courte, et ben ça passe très bien. J'ai acheté cette vieille jupe de chez Angelique Pretty cette année. Elle a un petit lapin sur le devant qui est en sorte de moumoute comme ceci. Il y a quelque chose de brodé, c'est écrit Angelique Pretty, il y a une bague et un petit cœur il me semble. Ah non, c'est un diamant. Et un diamant. Elle est en velours et c'est une jupe qui est assez vieille. J'ai juste été obligée de resserrer un peu l'élastique parce qu'il était beaucoup trop desserré pour moi. Et je l'aime bien. Elle se marie avec beaucoup de choses. Je l'ai mis que 2-3 fois pour l'instant. Après c'est clairement une jupe d'hiver, donc bah, cet été on la mettra pas. Hein, et puis voilà. J'ai acheté encore cette année, là en fin d'année, une de mes jupes Dream Dress. Enfin Dream Skirt du coup on dit, je ne sais pas. Qui est la Astro Regiment. Voilà, donc j'ai aussi, tu vas voir, la GSK. Mais du coup maintenant j'ai la jupe et c'était ce que je voulais à la base, je voulais la jupe. Et je voulais aussi la veste. La veste je l'ai encore pas trouvée. Et c'était pas la couleur que je voulais à la base. Mais c'est pas grave. En fin de compte en rouge c'est bien. Puis je suis très axée sur le rouge en ce moment. Donc je suis très contente. Elle est aussi courte. Je la mets pour aller au bureau, oui. Avec quelque chose d'assez soft, voilà. Mais je la mets pour aller au bureau et personne ne m'a rien dit. Autant sur certaines jupes, on me dit quelque chose, mais alors sur celle-là, il n'y a personne qui a rien dit, donc j'ai continué à la mettre. Le print est quand même super beau. Je suis super contente. Du coup, je vais peut-être me lancer dans une collection d'Astro Regiment. Je vais toutes les avoir, je sais pas, j'en sais rien. J'aimerais bien acheter l'OP du coup, même si je l'aime moins. Mais je me dis, maintenant que t'as la GSK, t'as la jupe, et autant acheter l'OP comme ça. T'as les trois. J'ai oublié de dire un truc. C'est-à-dire qu'il y a des petits élastiques de bébé. J'appelle ça comme ça parce que j'avais la même chose quand j'étais en 5e sur mes pantalons. Parce que j'ai toujours été maigre et que ma mère me mettait ça parce que je perdais mes pantalons sinon. Mais ça là, voilà, une sorte de petit élastique que tu peux tirer pour pouvoir resserrer la taille. Donc en fait il marque 70-72 de taille sur le librairie, mais en fait tu peux vraiment la réduire. Donc continuons chez Angelique Pretty avec l'Astro Regiment GSK en bleu. Donc franchement le motif est pareil. C'est la première que j'ai eue. Je l'ai achetée avant de trouver la jupe, donc maintenant j'ai les deux. Elle ne me va pas tout à fait à la taille.
Je trouve que l'étoile qu'il y a dans le dos est particulièrement compliquée à mettre. Et ça te perd, enfin c'est super chiant de faire des modifications vraiment si elle te va pas, en sachant que c'est vraiment une taille unique et qu'il n'y a pas de sharing. Donc si tu rentres pas dans les mesures, bah, c'est mort pour toi. Moi elle me va, mais en fait elle est trop grande. Alors vu que la structure est un peu rigide, on va dire ça va, ça se voit pas, qu'elle me sert pas à la taille. Mais sinon elle me va pas. Sinon je suis, de toute façon, je suis fan du print. C'est un de mes prints préférés de chez Angelique Pretty. En plus avec le petit écusson là, avec la Saturne où il y a écrit Angelique Pretty dedans. Une planète à anneaux là, avec écrit Angelique Pretty dedans. Passons à ma deuxième JSK de chez Angelique Pretty. C'est la Little Lady. Que j'ai, franchement, mais je l'ai saigné, je l'ai tellement mis cette année. Enfin en début d'année je l'ai mis. Parce qu'après on a été confinés, du coup j'ai beaucoup moins mis de Lolita. Bien que j'ai mis du Lolita, mais je l'ai beaucoup mis fin d'année 2019, début d'année 2020. Du coup maintenant je la mets plus vraiment. Mais je sais pas, je ne peux pas me résoudre à la vendre. C'est un modèle qui est un peu court. Si tu es grande, je ne te la conseille pas, elle est un peu courte. Voilà. Par contre ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'elle n'est pas du tout faite comme les autres robes. Elle a un trou dans le dos, comme ça, c'est très joli je trouve. La matière c'est une sorte de satin là, je kiffe cette matière. Ah, alors le problème là c'est que je tombe sur un modèle qui est au sale, donc je t'insérerai une petite photo là. Donc je viens d'acheter ce modèle, c'est une forme que je ne pensais pas aimer. Puis en fin de compte je suis ultra fan du modèle. La capuche en molleton, le bas en molleton, les étoiles qui sont sur les paumes des mains là, je kiffe ce modèle. Je le porte surtout à la maison en vrai. Je le porte surtout à la maison. Mais je le porte aussi, je suis montée dans les Hautes-Alpes avec, c'était genre super cool. Autant dans la voiture qu'après arriver là-haut, parce qu'on est arrivé là-haut, il faisait froid, il y a de la neige. C'est génial, il te serre pas, voilà, il te tient chaud. Tu peux franchement mettre ce que tu veux dessous, il est vraiment assez large au niveau des épaules pour faire passer un pull dessous. Donc franchement je suis ravie. Il y en a un autre sur Angelique Pretty qui est comme ça, je sais pas si je vais l'acheter ou pas, j'attends les soldes, de voir si le modèle est soldé, vu que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il part pas, mais je suis extrêmement fan de ce modèle. C'est la Fairy Pearl OP, qui est un très vieux modèle, que je mets toujours autant. Je n'ai toujours pas fait de vidéo sur ce modèle, c'est-à-dire que je devais faire une vidéo Reine des Neiges, et je l'ai toujours pas fait. Peut-être que je le ferai cette année, en sachant que ça va pas très bien dans ma vie en ce moment. Voilà, j'ai du mal à faire des vidéos, vous avez sûrement dû le remarquer parce que mon rythme de parution de vidéos sur YouTube c'est n'importe quoi et j'ai quasiment pas fait de vidéo de l'année. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je suis beaucoup plus active sur TikTok, c'est carrément plus facile de faire des vidéos. Si tu veux du contenu un peu plus régulier, tu peux aller voir sur TikTok. Je vais redire comme les années précédentes, elle est trop petite pour moi, j'ai été obligée de la découdre au niveau des manches. Voilà là, pour pouvoir passer les bras et les épaules. Mais maintenant c'est bon, ça va, je peux juste pas monter les bras, et ça va. Elle a du tulle partout, et en fait j'adore ce genre de modèles qui ont du tulle partout. C'est la même chose avec celle qui était la jupe en velours, la noire. Elle a du tulle partout, ce qui fait que ça fait vraiment un beau tombé, moi je trouve. Il devrait refaire ça sur les robes. Et je suis vraiment fan, mais des vieilles pièces en ce moment, c'est ce que je recherche le plus. En parlant de vieilles pièces, celle-ci n'en est pas une, hein, mais vous avez dû la voir maintes et maintes fois, parce que ça va faire 2 ans que je la sors à Noël. Je suis toujours aussi fan du print, avec les petits bonhommes de neige lapins qui te font peur ta race, qui ont voilà, ils sont effrayants. Le bleu d'étain avec la dentelle a déjà... elle est grise. Voilà, donc je ne sais pas comment la laver. Mais à part ça, tout va bien, je l'aime d'amour. Nous allons passer à ma nouvelle marque préférée avec Angelique Pretty, c'est-à-dire Métamorphose. Je sais pas par laquelle j'ai commencé. Ah oui, la Melody Note. Donc c'est celle-ci. Qui est disponible dans un grand nombre de modèles, enfin, un grand nombre de formes. Il y a des JSK, il y a d'autres formes de jupes. Elle existe en noir, en rouge, et franchement c'est un modèle, j'adore ce modèle. Je l'ai vu passer en noir sur Lace Market et je l'ai pas pris et je regrette.
franchement, parce que je la mets pour aller au taf et rouge des fois c'est un peu... ça flash un tout petit peu. Donc si je l'avais en noir, ça serait carrément mieux. Et franchement, ça là, c'est quand même pris dans le tissu derrière. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais... Enfin, si je... J'imagine comment ils ont fait ça, mais ils ont bien dû se faire chier à faire ça. Et elle taille bien au niveau de la taille. Elle sert pas trop. C'est bien, parce qu'il y en a d'autres chez Métamorphose. Ça sert un petit peu quand même. Et elle est longue. Elle est longue parce qu'il y a des modèles qui sont plus petits chez Métamorphose. C'est une vraie jupe Lolita. On passe facilement un jupon dessous. Contrairement à celle-ci, qui est plus une mini jupe. Donc celle-là je la porte franchement quasiment que pour aller au bureau. Et vu comment elle est soft, franchement ça passe crème. C'est un modèle plus petit, tu vas avoir du mal à faire passer un jupon dessous. J'ai un petit jupon de chez Victoria Maiden qui a très peu de volume, que je mets justement pour aller au bureau et ça passe. Mais par exemple le jupon Angélique Pretty qui est quand même plus court que d'autres jupons que j'ai, ça passe pas du tout. Enfin si ça passe, mais faut genre monter le jupon, descendre la jupe, remonter le jupon, redescendre la jupe. Faut faire un pataquès monstre pour pouvoir passer le jupon dessous. Je l'ai vu passer en couleur jean, enfin en couleur bleue, donc du vrai jean. Et je ne l'ai pas eu. Mais si je retrouve un jour ce modèle dans d'autres couleurs, je le prendrai, je pense. Deux jupes Sailor maintenant, toujours de chez Métamorphose, une blanche, qui est un modèle long, assez simple. Et je n'ai pas perdu un bouton, c'est juste que je n'ai pas fait le bouton. Je la mets pour aller au bureau. Après je trouve que le modèle est un peu long. Mais bon, mon frère, sans faire exprès, à Noël, parce que je lui avais dit, il savait pas quoi m'acheter, je lui ai dit, t'as qu'à m'acheter un truc Lolita, tu vas sur Vinderwelt, j'ai une liste où il y a tout ce que j'aime, t'as qu'à prendre là-dedans, il y a des articles qui sont pas très chers. Ce qui fait qu'on s'est pris des frais de douane qui étaient à plus de 60, enfin, à environ 60% le prix de l'article. On aime. Je comprends pas les frais de douane, je ne comprends pas. Je comprends pas parce qu'on a acheté, on a acheté pour moins de 50 balles. On a eu 30 € de frais de douane. Je comprends pas. Je disais que sans faire exprès, il m'avait acheté un autre modèle Sailor, en noir cette fois-ci, mais beaucoup plus court. Donc c'est genre parfait pour aller au taf ça. Faut que je défasse l'élastique, parce que clairement, il me sert beaucoup trop. C'est pas possible. Même mon frère quand il l'a reçu, il s'est dit non mais Aurélie elle passera jamais dedans. Et en fait quand je passe dedans, mais à garder la journée, ça fatigue. Alors elle est pas tout à fait comme l'autre, elle a 2 rangées de boutons. Alors que l'autre a une seule rangée de boutons et elle est bien plus courte si je mets les deux à côté. Vous voyez? Elle est bien plus courte. Après, vu que je suis petite, moi ça me dérange vraiment pas ce genre de choses. J'aime bien même. Et donc je vais vous montrer une photo stock là, parce que pour vous montrer les waist size. Parce que quand j'ai reçu la jupe, les waist size elles sont toutes petites comme ça. Je les ai pas sous la main là, mais elles sont toutes petites comme ça. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on fait un nœud avec? En fait on fait pas de nœud, il manque juste la boucle qui permet d'attacher les waist size. Et bon du coup je les mets jamais les waist size, ça me gêne pas, mais c'est vrai que j'étais morte de rire quand j'ai reçu. Quand j'ai vu ça, elles étaient toutes petites, elles sont trop mignonnes, mais elles sont vraiment ridicules. Elles sont ridicules. La prochaine robe que je dois te montrer, c'est celle que j'ai sur moi. Je sais pas si on va la voir. Que je viens d'acheter et que c'est la première fois que je la mets parce que je savais pas trop comment la sortir. J'aime bien le print, en fait c'est ça, j'aime bien le print, mais je n'aime pas vraiment la forme. Ça faisait longtemps que je voulais un modèle comme ça. J'aime bien la couleur, mais c'est dur à assembler avec des choses. Là, je trouve que ça va, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Même avec le pull, ça faisait bien. Faudrait que j'arrive à ranger ça. Nous allons passer à Baby The Star Shine Bright avec sa jupe. Donc, lac des cygnes. Voilà. Que j'ai un petit peu acheté par... je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je voulais le mettre au bureau. Puis je trouve le modèle extrêmement long, en fait. Je voulais raccourcir, je voulais le couper pour le raccourcir, pour en faire une version courte. Parce que c'est un modèle qu'on retrouve tellement
que je me dis si je coupe dedans, c'est pas bien grave. Après je me suis dit je le revends, mais je viens juste de remettre l'élastique à ma taille. Trop de boulot quoi sinon. Et puis, parce que j'ai déjà tourné mon petit récapitulatif de fin de vidéo là, et je l'ai vu, et je trouve en fait qu'elle a une jolie forme. Donc je me dis pourquoi pas la porter en Lolita, comme ça pour un meeting, avec du noir. En plus elle est blanche, franchement je pense que il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Mais comme ça de prime abord, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. La Katarina JSK, qui était une de mes dream dress. Bon, qu'il est toujours. C'est fou comme dès que ça brille, ça surexpose à mort. Qui est une de mes dream dress, surtout dans cette couleur là. Le modèle est un petit peu abîmé. Celle qui me l'a vendue, elle a remis une fermeture éclair. Après je l'ai vraiment pas acheté cher donc ça me gêne pas. Et puis elle a bien fait son taf. Ça ne se voit pas, enfin si, ça se voit là quoi. Mais c'est sous le bras donc ça va. Non en fait ce qui m'a vraiment déçu c'est que en fait toute la robe est en polyester. Je sais pas si c'est du polyester mais c'est pas du coton. Mais la dentelle oui. Ce qui fait que la dentelle a décoloré alors que le reste n'est pas décoloré. Pourquoi? Surtout que là, celle-là, la dentelle, c'est pas du coton, donc elle a pas décoloré. Mais celle qui est au-dessus a décoloré. Sinon, je suis vraiment fan de ce modèle, j'adore la forme. Elle a pas de taille en fait, elle fait vraiment... De toute façon, t'as pu le voir dans ma dernière vidéo, elle fait vraiment un effet de triangle. Et du coup, je la cherche en noir aussi. Après, je sais pas si je la veux vraiment en noir, je l'ai laissée dans ma wishlist, mais... Maintenant que je l'ai, en fait, je me rends compte qu'elle va être difficile à porter au quotidien. Elle fait très fête, du coup je l'ai mis pour Noël. Mais si je l'achète en noir, après peut-être qu'en noir elle le fait moins, mais c'est le tissu brillant en fait qui donne cet effet. Maintenant nous allons passer dans les marques où je n'ai qu'un seul item. Donc mon dernier item Innocent World. Je sais pas trop quelle couleur tu vas la voir, mais elle est verte. Si ça se voit qu'elle est verte. C'est une JSK qui est en velours. Et franchement je la mets pas tellement que ça, alors que franchement je devrais la mettre plus. Des fois je la mets pour aller au taf, mais j'aime pas l'effet du tout petit jupon dessus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bouffant, je kiffe pas. La matière est... On voit que c'est du bon velours quoi. Très clairement je la mets pas assez souvent, j'y pense pas en fait. C'est pas le modèle que je vais me dire, oh, j'ai envie de le mettre. C'est plutôt le modèle qui est dans ma penderie que je me dis, oh c'est vrai, j'ai ce modèle là. Bon après c'est vrai que... Vu qu'on est encore un petit peu confiné, enfin vu que je télétravaille et vu que je fais des cours en visio, c'est jogging, hein, donc c'est vrai que si je retournais en cours, peut-être que c'est un modèle que je mettrais plus. Je ne sais pas trop parce que je l'ai hacké au printemps dernier et on était confinés donc j'ai pas pu la mettre. Cette année m'a déprimée. Enfin, j'étais déjà déprimée, mais ça m'a encore plus déprimée. J'en peux plus. J'en peux plus. Une robe de chez Leaf, marque complètement inconnue que je ne connaissais pas avant que une fille me propose de faire un échange. Si j'avais dû l'acheter, je sais pas si je l'aurais acheté, franchement. Mais quand elle me l'a proposé à l'échange, je me suis dit ah ouais, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc c'est un modèle comme ceci avec des petits rabbits et des fraises et tout un tas de choses qui fait très printemps, très dans les champs. Très colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Le modèle est assez long, elle a la taille très haute. Ça, je suis moyennement fan de ce genre de coupe. Mais sur ce modèle-là, ça va. Le print rattrape la chose. Et ce qui m'a surtout plu, c'est en fait au niveau là, elle a des motifs que je n'ai jamais vu en Lolita. Ça fait un petit peu effet mandala. J'avais jamais vu ça en Lolita, je trouve ça très original. Donc à voir avec quoi on peut l'arranger parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Là pour l'instant je suis bien partie pour l'arranger avec du vert. Surtout que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une tenue un petit peu verte. Et là il y a vraiment possibilité, surtout qu'il y a beaucoup de nuances de vert, donc ça doit être possible. Ça doit être possible. Une jupe qui m'a particulièrement déçue, ça arrive quelquefois. Pas sur le print, parce que le print
il est trop beau. Le print est trop beau, il est trop creepy, il est trop étrange. J'adore. La marque c'est Violet Fine et c'est la série Asylum. Déjà, elle est arrivée, elle était trop grande, il a fallu que je resserre l'élastique. Et je trouve que du coup devant, il y a beaucoup moins de plis devant que derrière. Je sens qu'il va falloir que je défasse toute la ceinture pour pouvoir refaire les plis et que ça soit beau de partout. Et un autre problème aussi, c'est le tissu en lui-même. En fait, je l'ai mis, je sais pas, 4-5 fois et vous n'allez pas le voir à la caméra, mais ça bouloche. Ça, c'est juste pas possible. Sur un modèle que j'ai mis, enfin, je l'ai mis 4 fois. Alors je veux bien, je l'ai remis en vacances, je l'ai un peu traballé, mais c'est là où je m'assois, quoi. Je sais pas, je vais peut-être essayer d'enlever les bouloches. Je suis un peu déçue, mais j'adore le print. Si je vous montre le print, vous savez directement ce que c'est moi-même moitié. C'est la Rance Cathedral que j'ai depuis mes débuts de Lolita et que je ne mets presque plus parce que... bah, je sais pas. Je l'ai trop mis en fait. Mais je la vendrai jamais donc elle est toujours dans ma garde-robe. Voilà. Je me dis à chaque fois, faut que je la mette. Encore une robe qui m'a déçue quand je l'ai reçue. Le problème de cette robe, c'est que le voile est vraiment trop fin. Le print est juste magnifique. Mais le voile est vraiment trop fin. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis une doublure qui était assez rigide. La doublure aussi est fine. Si tu mets une crino, t'as les barres, quoi. Mais pareil, je la garde. Puis de toute façon, j'ai été obligée de la reprendre parce que c'est une taille 2, elle n'est pas à ma taille. Je l'ai toute repris pour qu'elle m'aille. Donc je risque pas de la revendre comme ça. Et vu le prix qu'elle m'a coûté, je n'ai pas envie de la revendre. Et puis c'était une de mes dream dress depuis que j'ai commencé le Lolita. Donc je me vois pas la revendre non plus. Et puis j'arrive quand même à la mettre. Donc je me dis, ouais, bah ne la revends pas. Et on est sur... une jupe que j'ai fait moi-même sur Handmade. Je l'ai fait beaucoup trop longue. Je sais pas pourquoi. Les plis par contre, j'ai fait beaucoup de plis. Elle donne un effet très bouffant, j'aime beaucoup. Même la pose de la fermeture éclair, elle est pas dégueulasse pour une fois. Donc c'est pour ça que je la garde. Parce qu'il y en a d'autres que j'ai balancées parce que non, ça allait pas. Ça allait pas, je voyais tous les défauts. Je l'ai mis. Une fois. Je dois la mettre une fois par an. On a terminé ce wardrobe post, je ne ferai pas comme l'année dernière. C'était beaucoup trop long. J'ai toutefois envie de faire une vidéo tri parce que on va dire que dans le reste de ma garde-robe, c'est un peu le bazar. Je sais plus combien j'ai de blouses. Je sais plus ce que j'ai en cardigan, je sais plus ce que j'ai en boléro. En accessoires de tête c'est pareil. C'est vraiment la cohue, donc je pense peut-être faire une vidéo, ouais, rangement, tri, avec vous du coup. Voilà, comme ça vous pourrez voir le reste des affaires que j'ai. Et je te laisse du coup, avec le petit récapitulatif en musique. Et on se revoit bientôt. Bye! Argent mon ami, tu n'es pas très fidèle. Et tu n'es pas souvent là quand j'ai vraiment besoin de toi. Mais où es-tu, argent, quand mon frigo fait pipi? Quand j'ai beaucoup trop perçu, mon ami le RMI. Change ta rêve avec ta couleur bizarre. Sans que j'ai à faire le cas.
excuse-toi. De toute façon t'existeras plus quand j'aurai plus besoin de toi. Change t'aurais avec ta couleur bizarre, sans que j'ai à faire le canard. Regarde-moi, je ne suis pas transparent, et prends un air intelligent. Change t'aurais avec ta couleur bizarre, sans que j'ai à faire le canard. Regarde-moi, je ne suis pas transparent. Maintenant baisse les yeux et prends un air intelligent. Sans que j'ai à faire le canard. Et prends un air intelligent. Le règlement de votre facture du 14-10-2003 d'un montant de 168,45 € ne nous est pas encore parvenu. Sans nouvelles de votre part avant le 17-11-2003, nous serions malheureusement dans l'obligation de limiter très fortement nos fournitures ou de les suspendre. Je vous rappelle que le